Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je vous propose la méthode de résolution de ce cube là, le Mosaic Cube, que voici. Il s'agit d'un casse-tête très intéressant et qui rappelle un petit peu dans sa structure le Ready Cube, qui est un cube de plus en plus répandu. D'ailleurs j'ai vu pas mal de tutoriels en français, dont Installist, j'en ai vu d'autres aussi. Et il me rappelle un petit peu ce cube là, donc on va l'étudier après en détail, puisqu'il s'agit effectivement d'un cube qui tourne principalement donc au niveau de ses coins, que vous pouvez voir, d'accord, avec plusieurs couches. Donc ça on va en parler après. Et il me rappelle un petit peu aussi donc, par sa méthode de résolution, même si ça n'a rien à voir finalement au premier abord, au Pyraminx d'une certaine taille. C'est-à-dire comme celui-ci par exemple, le Master Pyraminx. Et je vous expliquer pourquoi. C'est surtout au niveau de ses sommets qui me rappelle un petit peu étrangement le Master Pyraminx. Donc voilà. Il s'agit d'un cube donc, qui n'est pas non plus extrêmement complexe, mais il faut suivre une bonne méthodologie, je pense, afin d'en venir à bout. Donc je conseille en particulier vraiment ce cube pour toutes les personnes qui ont bien aimé donc, le Ready Cube, qui est un cube un petit peu à la mode. Et celui-ci, donc s'ils veulent le challenge un peu plus complexe, celui-ci est vraiment intéressant également. Donc on va passer au détail des pièces, on va dire, de ce mosaïque cube. Donc on voit bien les motifs de mosaïque qui lui donnent son nom. Je vais quand même prendre le Ready Cube à côté afin de pouvoir comparer. Donc alors, on a dit qu'on a vu qu'il tourne autour des coins. Donc aussi bien sur ces couches là que plus proche au niveau du coin, c'est-à-dire comme ceci. Alors pareil, je vais essayer de m'appliquer au niveau du tutoriel parce qu'il ne tourne pas toujours de manière optimale. Donc comme vous pouvez voir. Donc on peut faire que des rotations de ce type là, d'accord. Donc on a donc, les coins, et autour des coins, donc on se trouve avec chaque coin va avoir juxtaposé donc à lui-même trois arêtes, vous voyez, trois arêtes ici. Donc c'est pour ça que ça me rappelle vraiment beaucoup les Pyraminx, d'accord. Voilà, vous savez là on a trois pièces autour de la base qui forme le sommet de trois arêtes. Donc c'est un petit peu la même chose ici. Donc on les retrouve également ici, vous voyez, ces trois pièces. Et le reste des pièces, finalement, ce sont les centres. Vous voyez, il y en a 4, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Et quand on regarde de plus près, ces centres, en fait, c'est qu'ils correspondent à des pièces uniques. Alors, on va peut-être mieux voir comme cela, si je décale ici. En fait, ces pièces-là qui sont on va faire peut-être mieux comme cela. Ces pièces-là, en fait, enfin, ce centre-là et ce centre-là, en fait, ne forment qu'une seule pièce. Vous voyez, je vais appeler ça des arêtes internes. Voilà. Ici, là, c'est une seule pièce. Une arête interne, comme on pourrait retrouver également, si je dis pas de bêtises, à ce niveau-là, voilà, au niveau du Master Pyraminx. Vous voyez. Donc si on a l'impression d'avoir ici 4 pièces qui forment le centre, en fait, il vaut mieux penser plutôt à une logique ici de pièces comme cela, donc qui va sur deux phases différentes, mais qui est une pièce qui est donc inamovible. Cette pièce-là ne sera jamais détachée de celle-ci, puisqu'elle forme la même pièce, d'accord. Une arête interne, on va dire. Et au final, 4 arêtes internes vont constituer un centre, vous voyez. Et de ce fait, la méthode de résolution que je préconise, c'est plus ou moins, parce qu'il est quand même très proche du Ready-Cube, hein, c'est plus ou moins une réduction. Donc dans un premier temps, on va chercher à le réduire à un Ready-Cube. C'est-à-dire que je vais chercher, donc, dans un premier temps, à venir placer toutes ces pièces justement dont je venais de parler, là, ces arêtes internes, on va dire, vous voyez, à leur bonne position. D'accord. Parce que vous voyez qu'elles peuvent bouger de la sorte. Hein. Ici, on avait la orange et jaune, et vous voyez qu'elle bouge, là, elle est passée ici maintenant, d'accord. Donc quand elle sera mélangée, on ira les chercher toutes et les placer à leur bonne position. Et une fois qu'on aura cette structure, donc avec les points qui sont déjà en place et qu'on n'aura plus qu'à orienter, on s'occupera à la fin donc, de switcher toutes ces petites pièces afin de les amener autour de leur bon sommet, de leur bon coin. Et on va s'y prendre exactement de la même manière qu'on pourrait le faire sur des Pyraminx. Donc ça, ce sera la deuxième partie de la résolution.
Donc il n'y a rien de très compliqué, c'est une méthodologie à suivre, pratiquement pas d'algorithme à retenir. Il y en a peut-être un à un moment qui peut servir, un algorithme que j'utilise beaucoup sur le DinoQ par exemple, ou sur le Ready aussi, avec un algorithme très très court. Mais à part ça, c'est que de l'intuition. Enfin, il y a vraiment rien de sorcier, et c'est un cube quand même très, très intéressant à résoudre. Donc ben, je vais commencer à mélanger, puis on va attaquer le tutoriel. Ok, donc voici le mosaïque cube dans un état mélangé. Alors, donc, première chose à la limite pour y voir plus clair, vu que c'est tutoriel, parce que les coins n'ont pas bougé, hein, les coins ne bougent pas, et ils changent juste d'orientation. Vous savez qu'il y a une face blanche et une face jaune, donc on va essayer de tous les orienter pour qu'on y voit plus clair. Vous voyez, là, blanc, blanc, c'est plus pour le... Donc du coup c'est là le blanc, pardon. Voilà, les quatre blancs ils sont à côté là, donc on va orienter pour que le blanc, la facette blanche pointe en haut. Donc on y voit un peu plus clair. Voilà. Donc j'en ai deux, un troisième ici, et le quatrième. Et pareil en bas, à la limite on va mettre les jaunes, donc celui-là il est en place, celui-ci il est bien orienté, celui-là aussi, et celui-là aussi. Ouais, je vais chercher tout coup la résolution, parce que on va faire pas mal de rotation, à chaque fois de les orienter bien. C'est juste pour qu'on y verra plus clair en fait, comme cela, même si c'est pas obligatoire. Hein. Mais c'est pour le tutoriel, on verra mieux. Donc là on sait que c'est la face blanche, et là c'est la face jaune. Donc première chose, on a dit on s'occuper de toutes ces pièces-là, vous vous rappelez, et on va venir les placer correctement. Donc je vais commencer par ces arêtes internes qui ont du blanc pour venir les placer ici, pour avoir les quatre blancs, vous voyez, en place ici, d'accord. Donc, alors, c'est pas très compliqué. Où est-ce que j'ai du blanc? J'en ai un ici, par exemple en bas, qui serait donc blanc et orange. Donc par déduction, il devrait aller ici, d'accord, entre blanc et orange, d'accord, ici. Là. Donc il se trouve être là. Alors vous voyez que si je fais une rotation de ce type, je l'amène là, et après j'ai plus qu'à le remonter par une rotation autour de ce coin-là, et il s'est bien mis. Alors j'oublie pas ici, voilà, pour qu'on y voit clair, de bien remettre mon coin. Et effectivement, on a bien mis ici, voilà, cette arête interne blanche et orange. D'accord. Ici, il y a une qui est en place aussi, blanche et verte, c'est parfait. Alors où sont mes deux autres? Ah bah blanc et bleu. Elle doit aller donc du coup ici. Et blanc et rouge doit aller ici, d'accord. Donc j'en sortir une par exemple, enfin, voilà, comme ceci. En sortant celle-ci en plus, j'ai pu mettre celle-ci directement en place. Donc j'ai plus qu'à orienter mon coin, vous voyez, comme ceci. Et du coup il ne me reste plus qu'une à mettre en place qui est ici, donc qui est la blanche et bleue. Donc on doit la mener, on a dit ici, d'accord, enfin comme cela. Donc là je suis en place, parce que si je tourne, elle va venir monter si je la tourne comme ceci, vous voyez. Le problème c'est que si je la tourne, elle aura délogé celle-ci, qu'on venait juste de mettre là, la blanche et rouge. Donc avant de la monter, je vais décaler ces deux-là, de l'autre côté du cube, là, oui, comme ceci, là. Moi je les isole temporairement, j'en profite pour monter mon arête interne blanche et bleue, et je ramène ici mes deux autres, d'accord. Donc du coup, vous voyez, on a complété là les espèces de centres blancs, et j'ai plus qu'à orienter mes coins pour qu'on y voit plus clair. Attention aussi, quand je parle d'orienter les coins, là, on oriente que cette tranchée là. On ne prend pas les deux, parce que si on prend les deux, si on tourne avec les deux rangées, du coup on va défaire ces arêtes internes. Donc là je cherche juste à orienter les coins, et donc je tourne que cette rangée là, d'accord. Donc là on les a mis en place. On passe maintenant à ces arêtes intermédiaires, donc sur des faces latérales, là, au milieu là. Alors, donc je crois que j'en ai aucune en place. Ah si, orange et vert. Donc entre vert et orange c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là je vois que j'ai rouge et vert. Donc si je tourne de la sorte, je l'amène ici. Donc verte avec verte et rouge avec rouge, parfait. Donc il ne me reste plus que deux à mettre en place, rouge et bleu. Donc je n'ai plus qu'à tourner comme cela, j'ai rouge et j'ai bleu. Et enfin il nous reste bleu, orange à placer, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Ça veut dire qu'elle doit être... Elle est ici. Donc du coup il faut que je l'amène, on a dit là, parce que c'est pas le plus court de l'autre côté. Ici on a dit. Donc du coup c'est pas grave, je vais défaire temporairement la orange et verte pour venir là. Voilà, placer d'abord la bleue orange de la sorte, voilà, je la monte, elle est là maintenant. Et ben je remets maintenant mon orange et verte comme elle était avant. De ce fait, on a complété également toutes les arêtes intermédiaires ici, ouais, et sur la rangée du milieu. Donc il ne reste plus que la troisième dernière rangée, la rangée jaune. Donc à la limite, je vais orienter mes coins aussi, on y verra à nouveau plus clair. Un coin comme cela, parce qu'ils ont bougé entre temps. Un coin comme ceci, voilà, le jaune là en haut et le jaune en haut.
Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Donc c'est un cas. Alors par exemple, vous pouvez avoir les 4 automatiquement en place, donc c'est parfait. Là je vois que j'en ai une qui est en place, c'est là rouge et jaune, qui est entre rouge et jaune, c'est parfait. La jaune et bleue n'est pas à sa place, donc c'est du vert ici. La verte et jaune n'est pas à sa place, et la orange et jaune n'est pas à sa place non plus. Dans ce cas, c'est là où je vais vous montrer l'algorithme que j'utilise beaucoup dans les sur le DinoCube. Et donc il y a une qui est bien sur les 4, c'est là ici la rouge et jaune. Je la mets derrière, vous voyez, le jaune en haut, et celle qui est faite en fait elle est derrière. Et je fais l'opération suivante. Je descends, je descends, je monte et je monte. Et automatiquement, alors si, des fois on est amené à le faire 2 fois. Là j'ai eu qu'à le faire qu'une seule fois. Si c'était pas bon, vous le refaites une fois, je descends, je monte, et ce sera bon. Et voilà, et de ce fait, voilà, toutes ces arrêts intermédiaires sont en place, d'accord. Donc on a complété la première partie de la résolution du mosaïque cube. Donc la deuxième partie qui est de la résolution, qui est un peu plus longue, consiste à venir placer autour de chaque coin donc les bonnes arêtes externes, on va dire, les petites, vous voyez, de la même manière qu'on procéderait par exemple sur un Master Pyraminx. Et là il n'y a rien de compliqué, c'est l'intuition, mais il n'y a pas de difficulté majeure. Alors par défaut, on peut partir de n'importe où, hein, mais je vois qu'on essaie de repérer par exemple s'il y en a un qui serait déjà partiellement fait. Et lui par exemple, ce coin là, je vois que, donc le rouge, jaune et vert, je vois qu'il a déjà cette arête en place, d'accord. Donc à la limite on peut essayer de le compléter avec ces deux autres arêtes, d'accord. Donc on aurait besoin par exemple ici de jaune et vert. Ben, je vois qu'elle se trouve juste là. Donc ce que je vais faire, ben, c'est une technique qu'on voit sur le Pyraminx, elle est là, je la monte. Elle s'est mise en place. Par contre, il faut que je rende une rotation, d'accord, pour pas casser la rotation qu'on a faite. Donc, pour rendre la rotation, je vais tourner ici et lui rendre une pièce. Je ne vais pas rendre celle-ci parce qu'on a vu qu'elle était déjà en place. Donc, il ne me reste plus que celle-ci qui n'est pas bonne. La rouge et bleue qui n'a rien à faire ici. Donc, je tourne pour la descendre. D'accord. Et au passage, je remets juste mes coins pour les orienter, qu'on y verra plus clair. Le jaune en haut, voilà. Et donc là j'en ai mis deux arêtes collées autour de ce sommet, de ce coin. Donc la dernière elle serait rouge et verte. Alors, donc c'est pas celle-ci, hein, parce que nous on va chercher sur cette orbite là. Donc c'est pas celle-ci, donc ça c'est l'autre, il y en a forcément une deuxième. Elle se trouve être là. D'accord. Donc pareil. Alors là, comme vu que c'est la. Il ne reste plus qu'une en place, je vais procéder à l'envers. C'est-à-dire que je vais d'abord descendre celle-ci ici quelque part. Et je vais récupérer en échange la rouge et verte qui m'intéresse pour qu'elle vienne se mettre ici, d'accord, et compléter ce coin-là, ce sommet. Donc je veux la rouge et verte. Donc la rouge et verte, je vais d'abord l'isoler, à droite ou à gauche, peu importe. Donc, par exemple, c'est pas facile de tourner, comme ceci. Donc elle est isolée derrière. Et je vais descendre celle-ci, la blanche et orange qui n'a rien à faire là-haut. Je la descends sur ce sommet là et je vais récupérer, on a dit, la rouge et verte, elle est là, je la remonte, et de ce fait on a complété, si vous voyez, tout ce coin avec ces arêtes autour. Donc, je l'oriente, là aussi j'en profite pour orienter, non c'est parfait, c'est tout en place. Donc on en a fait un, d'accord. Donc est-ce qu'il y en a un autre qui serait déjà avancé? Lui non, lui ici à la limite on voit qu'il y a le rouge et blanc qui est déjà en place. Donc pareil, on a besoin de rouge et bleu ou de bleu et blanc. Qu'est-ce que je vois là? Je vois que j'ai bleu et blanc, donc c'est parfait, je le monte de la sorte et je vais lui rendre ici celle-ci qui n'était pas bonne. Voilà. Ok, donc je vais remettre en place mon coin pour qu'on y voit plus clair. Sur ce coin il nous manque quoi? Il nous manque rouge et bleu à mettre ici. Rouge et bleu, alors où est-ce qu'elle serait celle-ci? Elle serait là. Voilà. Je vais la monter pour qu'on la voit, c'est celle-ci. Et on la veut ici, à la place de cette blanche et verte qui ne sert à rien. Donc je vais d'abord descendre celle-ci quelque part là, et pour ramener ensuite ma rouge et bleu là-haut. Au passage, je me dis que j'ai blanc et vert ici à descendre, et sur ce coin j'ai du blanc et j'ai du vert. Donc tant qu'à faire, je vais orienter ce coin de la sorte pour qu'il reçoive directement l'arête blanche et verte. Au moins on fera d'une pierre deux coups, d'accord. Je descends, bing, en plus celle-ci s'est bien mise en place, vous voyez, blanche et verte. Donc je tourne pour récupérer moi la rouge et bleue qui m'intéressait au début et je la monte. Voilà. Et j'ai à nouveau complété donc ici un coin avec ses arêtes autour. Et en plus j'ai rajouté la blanche et verte ici, d'accord, pour aller plus vite on va dire.
Donc on continue de la sorte, il n'y a vraiment aucune complexité. Celui-ci, il a déjà une arête en place, donc il nous faudrait bleu et blanc ou orange et blanc. Orange et blanc, il est là, donc je peux le monter tout de suite. Il est monté, et je vais lui rendre du coup celle-ci qui n'était pas bonne, la rouge et blanche, qui vient de se mettre en bas, d'accord. Là, il faudrait du... Alors, je vais remonter, on verra plus clair. Il faudrait du... pardon, c'était comme ça. Il faudrait ici du bleu et blanc. Alors, où est-ce qu'il est le bleu et blanc? Il doit être derrière. Pardon, c'est pas du bleu et blanc. C'est du... Ah si, c'est du bleu et blanc, oui. Donc là, je le vois pas. Ah, il est là. Il est ici, pardon. Il est là, donc pareil. On se met en position. Là, je dois d'abord descendre celle-ci pour récupérer celle-là, vu que c'est la dernière. Bleu et jaune, je regarde dans mon coin. Ah, j'ai pas de bleu et jaune, donc je pourrais pas faire en même temps ici, ramener correctement une arête. C'est pas grave. J'isole ma bleu et blanc qui m'intéresse. Et donc je descends ici la bleue et jaune pour venir la remplacer du coup par la bleue et blanche donc, que je viens ramener. D'accord, je la ramène et je la remonte. D'accord. Et je réoriente mon coin comme il faut. Voilà. Donc vous voyez, petit à petit, ça commence à se résoudre un peu. Enfin, on se rapproche de la fin. Donc ici, bah pareil, j'ai blanche et vert déjà en place. Alors, ici, il faudrait blanc-orange, d'accord. Alors, blanc-orange, elle est ici, d'accord. Donc, bah, je tourne de la sorte et je monte le blanc et orange. Et je vais rendre cette pièce-là. Au passage, ça m'a également complété là, ce coin-là, d'accord. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ce coin-là, celui-ci, celui-là et celui-là. Il me reste encore 4. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est pas trop mal avancé? Lui non plus. Non, j'en ai aucun qui est bien avancé. Donc je peux prendre n'importe lequel au hasard. Bah là, je vois que j'ai le vert et jaune qui irait directement ici. Ouais, je le monte voilà, je le monte directement. Et je vais lui rendre, par exemple, la bleu et jaune ici, d'accord. Là où du coup il me faudrait quoi? Il me faudrait orange et jaune. Orange et jaune. Elle est là, donc bah, je la monte de la sorte. Et je vais lui rendre celle-ci, la rouge et jaune, qui passe en bas. Et enfin là où il me reste quoi à mettre en place? Il me reste la orange et verte ici, d'accord. Elle est là. Donc je vais d'abord descendre cette pièce ici. Donc elle match avec aucune facette des coins, donc c'est pas grave, je la descends quand même. Et je vais récupérer, on a dit, en bas, la orange et verte ici, que je remonte. Parfait. J'ai plus qu'à tourner ici mon coin. Donc on approche de la fin. Alors, ce coin et celui-ci. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, blanc et vert, il irait, on a dit, ici. Donc blanc et vert, je le mets en place, là. Pour qu'il aille monter à cheval entre les facettes blanches et vertes du coin là-haut. Tac, c'est bon. Et je lui descends par exemple. Je descends celle-ci. Et du coup, la rouge et verte, c'est celle qui m'intéresse justement ici. Pour compléter ce coin, d'accord. Donc je vais descendre jaune et rouge. Donc si je descends jaune et rouge, je pourrais pas la mettre ici parce qu'en fait ça va chasser celle qui m'intéresse. Celle qui m'intéresse c'est la rouge et verte, il faut que je l'isole. Donc non, c'est pas grave. Ici je descends la jaune et rouge, et je vais récupérer donc ma rouge et verte que je remonte et je suis bon là-haut. D'accord. Et il ne nous reste plus que 2 coins. Donc on continue comme ça jusqu'à la fin. Et si vous avez des cas particuliers, comme le mien, ben, on va regarder comment on solutionne ça. Puisque là je suis tombé sur un cas particulier. Donc c'est tout à fait possible de suivre la même logique que je vous ai montré là pour jusqu'à la fin sans aucune encombre, sans aucun souci. Et cependant il y a des cas comme le mien là où on se retrouve justement avec des pièces je ne peux pas interchanger puisque ces 3 pièces là doivent appartenir à ce même sommet. Le problème c'est qu'elles sont toutes à des positions différentes. La rouge et bleue devrait être là, la bleue et jaune devrait être là, et la rouge et jaune devrait être là. Et c'est exactement pareil ici. Donc je ne peux pas interchanger entre elles des pièces facilement, on va dire. Donc une solution très simple quand on a ce cas de figure, donc on se base sur l'un de ces sommets, donc on va commencer par celui-là. On va d'abord solutionner celui-ci, d'accord, afin que toutes ces arêtes viennent se mettre comme il faut donc, autour du coin. Et on fait, c'est une technique qu'on voit beaucoup sur le pyramide. Donc on fait comme cela. Donc quand je pars d'ici par exemple, et je monte. Je vais à gauche,
Donc juste au sommet là on tourne. Je descends, là on prend bien les deux rangées à chaque fois. Je vais à gauche, je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à gauche. Donc il ne s'est rien passé, c'est pas grave, on fait une deuxième fois la même manipulation. Je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à gauche. Vous voyez, ça commence à se compléter là-haut. Et je descends. Et normalement je suis bon, j'ai plus qu'à tourner ici. Vous voyez, il s'est complété tout seul, ce groupe de pièces. Et on va faire exactement la même chose donc dans ce cas de figure avec celui-ci. Donc je me place comme cela par exemple et je fais pareil. Je monte, je vais à gauche. Pas facile de tourner à ce niveau-là. Je descends, je vais à gauche. Je monte, je vais à gauche. Je descends, je vais à gauche. Donc, qu'est-ce qu'on a je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à gauche, voilà, on est proche de la fin. Je descends et je vais à gauche. Et du coup, voilà, en tournant comme ceci, voilà, on a complété tous les blocs de pièces et on a terminé par la même occasion la résolution du mosaïque cube. Voilà, donc il n'y a rien de très complexe, hein. Il y a très peu d'algorithmes, c'est beaucoup de logique. Et pour ceux qui ont aimé voilà, les Pyraminx ou le Ray des cubes, ce cube-là s'en rapproche pas mal. Et donc voilà, donc c'est vraiment une méthode en deux parties. La première, on vient placer toutes ces pièces-là pour former les centres, on va dire, autour des coins. Et la deuxième partie qui suit plus la logique qu'on retrouve sur des Pyraminx avec des échanges d'arêtes, on va dire, autour des coins qui forment les sommets. Et en plus, voilà, dans cet exemple, je vous aurais montré le cas particulier à la fin, où vous vous retrouvez avec des pièces appartenant au bon sommet, mais mal placées. Donc vous avez vu avec la gymnastique qu'on a pu tester, ça remet tout en place. Donc voilà, très bon casse-tête que je vous conseille vraiment vivement. Donc le mosaïque cube de Lalanne ou de Meffert aussi, je crois, qui est sorti ce modèle-là. Bon, mais voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!